C'est Mehdi pour Indécent et je suis avec Jérémy de Enchanté Sico. Jérémy. Enchanté. Et du coup on est au festival Au-delà du Dragon pour parler de toutes ces belles choses qu'il y a sur le stand et notamment de Sico. Donc en fait déjà Sico, la maison d'édition, est-ce que tu peux faire un rapide topo à notre audimat? Du coup c'est ma petite maison d'édition. À la base j'avais commencé avec les écuries d'Ogias, Ouais. qui était un studio de créa, qui est devenu une maison d'édition et qui est redevenu un studio de créa. D'accord. Et du coup c'est Sico qui a pris un peu justement l'édition Ok. à ce niveau-là. Comme moi c'est mon cœur de métier à Ouais. la base, ça me permettait justement d'aller un peu plus loin que le côté associatif. Ok. Et du coup voilà, c'est comme ça qu'est né Sico, et puis de Ok. l'envie aussi de faire des projets un peu différents et notamment sur l'histoire du jeu de rôle. D'accord, ok. Du coup, pour celles et ceux qui ne savent pas, notamment il y a eu la grosse prod sur Crime, donc la version 2 du jeu, donc avec des bouquins assez qualitativement impressionnants. Merci. Du coup, si j'ai bien compris ce que tu m'avais déjà dit dans le passé, c'est toi qui choisis absolument tout le matos en fait. Le matos Oui, c'est papier, la couverture, la reliure. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je disais, c'est mon métier, donc Ouais. du coup je sélectionne les références de papier, D'accord. d'outils. Je vais chercher les imprimeurs dont je sais qu'ils ont les machines pour D'accord. faire ce Ok. que je veux. Ouais. Et du coup voilà, donc effectivement c'est toute la conception technique en fait Ouais. de A à Z, c'est moi qui l'a fait. C'est toi qui chapeaute tout. Ok. J'ai pas l'imprimeur qui me fournit du papier par Ouais. défaut, c'est moi qui vais chercher C'est le toi papier qui vas chercher le chez papier, le ouais. fabricant de papier. D'accord. Et, voilà. Il y a vraiment un Donc, côté artisanat en fait vraiment sur ta Sur la production. conception, ouais, c'est ça. Sur la conception, ouais, c'est vraiment. En tout cas, si vous avez l'occasion de mettre la main vraiment sur un collector de Crime notamment, c'est assez agréable à manipuler. Du coup, donc Crime, quel futur pour le jeu? Plein. Parce qu'il y a un Tipeee, il y a de la prod à venir, etc. 2 Tipeee Il y a maintenant. 2 Tipeee. Ouais. Il y a- Alors vas-y, commençons par les Tipeee. sur Crime proprement parlé, Ouais. il y a un Tipeee pour les suppléments, Oui. mais les suppléments de la première édition en fait. D'accord. Donc là on est en train de faire la révision justement de tous ces suppléments là, Ok. que ce soit du contexte ou du scénario, c'est beaucoup du scénar. Mais comme c'est du matos qui existe déjà, même s'il y a de la réécriture, des choses comme ça Ok. pour la révision, après c'est de la maquette, voilà, c'est pour l'adapter à la V2 et avoir des beaux ouvrages aussi sur la même veine. Donc voilà, ça nous permet de faire une souscription au long cours, plutôt que de faire une grosse opération de crowdfunding très Ouais. chronophage et avec des délais qui explosent des fois. Ouais. Forcément. Mais du coup voilà, et du coup ça permet comme ça justement de sortir les bouquins Plus régulièrement, direct, en fait. plus régulièrement et à la limite que les gens ne payent qu'au moment où ça va sortir. D'accord. Ok. Donc voilà, t'es payé quand le truc est prêt et du coup voilà. Ça marche. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième c'est l'heure du crime, Ouais. donc qui est un fanzine. Fanzine officiel, même Ouais, si c'est ouais, un peu antinomique, mais voilà, c'est ça. c'est effectivement on est derrière, mais le but c'est vraiment que ce soit la communauté qui s'approprie le jeu D'accord. en sortant du canon de Crime. C'est-à-dire Ok. qu'à la base, Crime c'est 1870-1914. Ouais. Voilà, il y a des choses très Très ancré en fait dans cette voilà, période-là notamment, etc. Oui, c'est ça. Et puis il y a un propos. Si c'est cette période-là, c'est pas innocent non plus. Au-delà du fait que c'est entouré par deux guerres. Effectivement. Ouais. Il y a tout le concept de la déchéance Ouais. dans Crime, on va dire fonctionne aussi métaphoriquement dans l'univers de Crime avec ces dates-là. Ouais. Par contre, ça n'empêche pas que ça reste un jeu qui est aussi intéressant et Ouais. le concept de la déchéance aussi à d'autres dates. Donc on s'est dit mais voilà, pourquoi on n'explorerait pas d'autres façons de jouer à Crime en enlevant un ou deux justement éléments fondateurs D'accord. Ouais. de Crime. Voilà, Histoire qu'est-ce de que tordre le jeu un peu et de C'est le ça, ouais, renouveler. ouais. Ouais. de le hacker, que ce soit dans son univers ou D'accord. dans son système des fois. D'accord. Donc, tu vois, effectivement, on est sur une horreur très humaine Ouais. qui vient de l'intérieur, etc. Donc on n'a pas l'excuse cosmique Ouais, à non, tentacules. forcément. Mais s'il y avait l'excuse cosmique à tentacules, qu'est-ce que ça donnerait? Ouais, c'est vrai. Donc du coup voilà, D'accord. le fanzine c'est vraiment pour expérimenter, aller faire des scénars pendant la guerre, dans d'autres années, faire du cyberpunk à la limite, tu vois, parce qu'on a des concepts très proches C'est clair. Ouais. sur la déchéance de la société. Et puis ce le genre côté de choses. écrasant de la société sur l'être C'est humain, ça. etc. C'est exactement ça. Donc
Il y a des projets qui se murmurent, mais je n'en dirai pas plus. D'accord, ça va. Et voilà, donc le fanzine, c'est vraiment pour exploiter ce côté-là et inciter la communauté à s'approprier le jeu encore plus que ça. Quoi. Nickel, voilà. nickel. Donc ça c'est pour Crime. Sachant qu'il y a un petit bot sur Twitter, je vous mets le lien dans la description, qui génère des petites accroches de scénario. Du coup, Crime n'est pas tout ce que fait Siko. Non. Bien sûr. Donc il y a eu Within, Don't Rest Your Head, Libreté. Dans des jardins aussi, bon, c'est historique, mais c'est historique, ouais, voilà. Du coup, pour ces jeux-là aussi, est-ce qu'il y a du suivi prévu? Est-ce qu'il y a Alors, Libreté, c'est un peu particulier, c'est le label Home Orchestre, donc j'interviens pas sur le côté éditorial, créatif. C'est vraiment le travail de Vivien et du coup, voilà. Mais si vous suivez un petit peu son actu, vous savez qu'il travaille sur des choses. Oui. Je n'en dirai pas plus, je lui laisserai le soin de communiquer quand il le souhaitera. Mais voilà, c'est un jeu qui va continuer à vivre. Ok. Bonne chose. Et donc voilà. Sur Don't Rest Your Head, c'est un peu plus compliqué. Bon, c'est une traduction, on va dire voilà, il y a tout ce qui est sorti en anglais. Donc après, c'est des hacks ou des choses comme ça. J'aimerais bien le ressortir. C'est un jeu qui moi, il me tient beaucoup à cœur, mais voilà, c'est pas le. J'ai déjà d'autres priorités avant de relancer ça. Quoi. Forcément. Donc, notamment sur Within. Sur Within, du coup, est-ce que la campagne qui avait eu lieu va être relancée? Elle va être relancée. Mais quand j'aurai les illustrations, etc., pour pouvoir justement vraiment, déjà que ce soit un peu plus sexy au niveau com. C'était un test aussi, de voir si ça fonctionnait sans. Ça marche. Manifestement non. Et du coup, histoire de reprendre à plat vraiment les choses. Voilà. Et puis au moins, de toute façon, quand j'aurai les illustrations, le bouquin sera terminé. Du coup, c'est pareil, ça voudra dire délai très court en termes de prod derrière. Quoi. Parfait. Et dernière question du coup à propos de Designers and Dragons. J'ai un accent anglais totalement dégueulasse, désolé. Du coup, où est-ce que ça en est? Là, je suis en train sur l'intégration des corrections sur le deuxième volume. Ok. Donc voilà, ça prend du temps parce que. La façon dont ça a été organisé au niveau du travail fait que c'est très laborieux. Ok. C'est très intéressant, mais c'est très laborieux. Et du coup c'est pour ça que ça prend autant de temps. Et je préfère prendre mon temps pour faire un truc bien plutôt que de le bâcler. D'accord, ça marche. Malheureusement, donc c'est sur les rails, mais ça sortira pas tout de suite, mais ça sortira. Oui, ça c'est sûr, bien évidemment. Les PDF des 5 bouquins sont dispo, mais sont pas ceux qui sont corrigés. Donc voilà. Bien sûr, ok, ça marche. As-tu un dernier mot pour cette édition du Festival du Lac du Dragon? Profitez bien, merci. Et puis merci à toi. c'est cool. Un peu indécent, mais. Comme d'hab, toutes les infos sont dans le descriptif de la vidéo qui se situe juste en dessous de ce que tu es en train de regarder. Bon voilà, du coup c'était Gemris et Mehdi pour Indécent au Festival du Lac du Dragon à Montpellier dans son édition 2019. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus. Ciao. Il m'a fait le coup de la danseuse orientale au RPGers l'année dernière. Je t'enverrai le guide. Je comprends, je veux bien. En même temps, j'ai été romancier érotique. Oui. T'as dit romancier érotique, c'est vrai. C'est vrai. Moi, ça me parle. Il y a des démos ce week-end? On en parle ce soir? On en parle ce soir. C'est bon, ça enregistre? Ah merde, ça fait un dossier de plus sur moi.